Les Libanais n'auront plus le droit de faire des bébés au Sénégal. Fini. Finito. Clair. Voilà. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Voilà, je pense que c'est important de... Enfin, voilà, suivez la vidéo. Interdiction formelle aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal, de la même manière qu'il est interdit aux femmes noires de le faire au Liban. Si nous disons que nous sommes sénégalais, si nous disons que nous sommes africains, nous sommes Liban. Percutant, n'est-ce pas? C'est vrai que bon, il y a Wolof qui est parlé là, et puis malgré que je suis apte de parler Wolof, je ne pourrais malheureusement pas vous expliquer tout ce qu'il a dit. Il a dit beaucoup de choses. Bon, bref, ce qu'il a dit est clair. En réciprocité au Sénégal, les Libanais n'auront plus, les femmes libanaises ne feront plus des bébés. Ce n'est pas autorisé, ils ne feront plus des bébés. C'est-à-dire, quand on parle de réciprocité, c'est-à-dire que c'est une action sur base d'une réaction, ou une réaction contre une action, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les Libanais ont une loi non écrite qui ne permet pas aux femmes africaines de faire des bébés au Liban. Bon, vous pouvez manifestement, vous écoutez, ce n'est pas obligé d'être écrit dans les livres de loi pour être une loi. Pour appliquer une loi, il suffit simplement de corroborer ou d'avoir 2 ou 3 ou 4 personnes exécuter une façon, une ligne de conduite, une ligne de pensée, n'est-ce pas? On peut simplement avoir des infirmières qui discutent sur un point et voilà, désormais, on n'accepte plus les handicapés, n'est-ce pas? Simple. Donc au Liban, apparemment, d'après ceux qui ont fait leurs investigations, il n'est pas autorisé aux Africaines de faire des bébés. Bon, on pourrait comprendre, parce que nous vivons dans un monde où nous ne sommes jamais considérés. Il ne faut jamais oublier ça, hein. Il ne faut jamais vous faire des illusions. Vous n'êtes jamais considérés. Quand vous partez en Inde, le traitement que l'on reçoit, c'est déplorable. Quand vous partez au Pakistan, c'est choquant. Quand vous partez au Liban, au Moyen-Orient, c'est bouleversant. Le traitement que reçoivent beaucoup de nos sœurs. Le Sénégal se lève en réaction sur base de ce qui s'est passé. Ils disent ouvertement, les Libanaises ne devraient malheureusement plus, pour eux, en tout cas pour elles, faire des enfants en Afrique. Maintenant, moi ce qui me dérange ici, c'est quoi? C'est que l'Africain est quelqu'un de très généreux, de très accueillant, très social. Ok? Il faudrait d'abord se poser la question de savoir, que font les Noirs au Moyen-Orient? Les Noirs, généralement, vont au Moyen-Orient parce qu'on a besoin de gens pour, pas seulement nettoyer, on a aussi besoin de gens pour prendre soin des enfants, n'est-ce pas? Ces femmes qui vont, généralement, vont pas seulement pour nettoyer, mais aussi pour prendre soin des enfants. Il y a une vidéo là où il y a une jeune fille là, les enfants de l'arabe là l'aiment beaucoup. C'est une Noire. Les enfants aiment les helpers, ou comment vous les appelez, les nurses, les babysitters noirs. Pourquoi? Parce qu'elles ont beaucoup d'amour à offrir. Écoutez, quand tu as un enfant et que tu as besoin d'un babysitter, tu cherches une personne de rude, de difficile, ou vous cherchez une personne généralement remplie d'amour. Voilà, on cherche une personne remplie d'amour. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un transfert d'amour. Donc inconsciemment, ils reconnaissent que nous avons beaucoup d'amour. Voilà pourquoi, manifestement, on ne prend pas un Libanais ou une Libanaise pour faire ce travail. Vous voulez me dire qu'au Liban, il n'y a pas des gens qui sont pauvres? Ah, certainement, il y en a. Bon, soit ces gens qui sont pauvres au Liban n'accepteraient pas le traitement que leur infligeraient les nouvelles patrons ou patronnes, ou bien les gens au Liban n'ont pas assez d'amour, en tout cas pas à la hauteur de ces Noirs africaines à qui généralement on donne un salaire minable pour un travail extraordinaire, n'est-ce pas? Si on a besoin d'une Ougandaise, d'une Kenyane, d'une Sénégalaise, je ne sais pas si les Sénégalais vont, d'une Ouest africaine en général, pour aller travailler là-bas, pour donner l'amour. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'on ne peut peut-être pas avoir ce même degré de travail ici ou pas à la hauteur, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on comprend que ces gens sont capables d'amour. Et malheureusement, en réplique à l'amour que ces Noirs ont capacité de donner, ils ne reçoivent que des traitements médiocres. La plupart de ces jeunes filles, il faut le dire, sont abusées. Je suis en Arabie Saoudite. Si je suis prise avec un téléphone, ils vont me le confisquer. Mes amis kenyans, sauvez-moi. Pas seulement physiquement, on leur fait travailler pendant 20 heures sur 24. Des fois, ils sont dérangés dans leur intimité. Le patron qui vient déranger, à chaque fois que son épouse sort un peu, ils viennent tester pour voir un peu, bon, c'est là qu'il y a derrière, boule comme ça, rond. Voilà. Et parmi ces femmes, malheureusement, il y a aussi celles qui sont mariées, qui vont chercher la vie, qui essaient de s'améliorer, celles qui ont des enfants, celles qui ont des contrats spirituels, mentaux, émotionnels, mais qui sont confrontées à des situations où elles sont forcées à faire des choses inacceptables, n'est-ce pas? On m'a laissé dans la maison avec le monsieur. Il est venu quand je dormais et il m'a dit « Je te veux ». Et je lui ai dit « Non, je ne peux pas, je suis mariée ». Et il m'a dit « Tu es dans ma maison, tu dois obéir à mes règles dans cette maison ». Bon, généralement, pourquoi les Africains y vont?
Les Africains, ils vont en général, c'est pour chercher une vie meilleure. Prenons l'Afrique de l'Est, par exemple. Les Kenyans vont généralement, les Kenyanes, en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient en général. En Arabie Saoudite, précisément, elles vont parce que le salaire est adéquat. Et malheureusement, au Kenya, le salaire que l'on reçoit en tant que docteur ne compare pas au salaire qu'on peut recevoir en tant que domestique au Moyen-Orient. On préfère devenir domestique que d'aller à l'école et devenir docteur au Kenya. C'est la faute de qui? Maintenant, il est inacceptable pour des gens qui vivent en Afrique dans des conditions acceptables de faire subir des Africains des conditions inacceptables. Regardez cette interview de ce jeune frère qui est enfin, de ce frère, je ne connais pas son âge, ce frère qui est en train d'expliquer sur comment le comportement des Libanais. Moi, je suis fatigué. À chaque fois, c'est ma mère con. Je vends de la drogue. Je vends ci, je vends ça. Des choses même que je ne suis même pas dedans, je ne comprends même pas. Mais c'est ma photo qui se promène partout. Mais pourquoi? Mais pourquoi, à cause de certaines personnes, toujours, on vient nous dire non, mais notre nom est cité un peu partout. À chaque fois qu'il y a un problème quelque part, si le nom des Libanais n'est pas sorti dedans, c'est que l'affaire n'est pas normale. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens. Vous ne pouvez pas vous lever pour dire la vérité à vos frères aussi. À nos frères, vous ne pouvez pas leur dire la vérité. Mais vous pouvez venir vous défendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui-même est conscient du comportement de ses frères. Je pense qu'il est important de ne pas mettre sous les tapis les histoires qui sont réelles. Apparemment, dans certains pays africains, les Libanais ont leur école exclusive à eux. Okay? Donc, personne d'autre ne peut y venir. Ils viennent dans votre pays, ils construisent ou louent ou machin histoire, créent une histoire où vous n'êtes pas inclus. Est-ce acceptable? Apparemment, en Afrique, les Libanais ont des hôpitaux dans certains pays où personne d'autre ne peut entrer. C'est inacceptable. Apparemment, les Libanais en Afrique, les Libanais ont des quartiers où il n'y a que des Libanais. Est-ce acceptable? Est-ce qu'un Africain ou des Africains peuvent aller au Liban et créer un quartier africain où les Libanais ne peuvent pas entrer, ou une école, ou un hôpital? Point d'interrogation. Pourquoi peut-on être... Je pourrais comprendre qu'on soit négligé, mais est-ce qu'on peut être négligé au point où on est détesté même chez soi? C'est inacceptable. En Afrique, dans beaucoup de pays, les Libanais, c'est eux qui gèrent les restaurations. Les restaurants les plus huppés sont libanais. Les établissements, les hôtels, enfin, c'est vrai que tout le monde a le droit d'aller travailler n'importe où et de faire une vie. Mais quelle est la faute des locaux? Comment ça se fait que votre pays est contrôlé, l'économie est contrôlée par d'autres pays? C'est ça. Maintenant, est-ce que le Sénégal a raison de dire... Interdiction formelle aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal, de la même manière qu'il est interdit aux femmes noires de le faire au Liban. Désormais, les Libanaises n'ont pas le droit de faire de bébés au Sénégal. Les gens se plaignent. Suivez ça. On fait des enfants avec des blanches. Nous sommes acceptés, nos enfants sont acceptés. Mais montrez-nous un couple mixte d'Africains et de Libanais en pleine rue à Beyrouth. Montrez-nous. Je ne dis même pas deux, un seul. C'est-à-dire qu'un noir et sa femme libanaise, en pleine capitale à Beyrouth, ils ont main dans la main en train de marcher. Ça n'existe pas. Mais les blancs nous ont acceptés ici. Ils nous ont tout donné. Les blancs nous ont tout donné. Ils nous aiment, ils nous protègent, ils nous soignent. Et ils nous permettent bien entendu d'avoir un brassage culturel. Mais le brassage culturel entre vous et nous, là, il existe où? Venez qu'on en parle. Il y a beaucoup de choses. Et ça... Je dis à mes cousins libanais rigolos qui sont en train de me menacer là en inbox. Voilà une preuve que vous êtes des racistes. Je n'ai pas menti sur ça. Vous êtes des racistes. Parce que je dis il y a 80% des Libanais qui sont en Afrique qui sont racistes. Hein, les 20% là, si tu te sentais pas visé là, tu devais fermer ta grosse gueule. Parce que tout ce que je dis c'est vrai. L'affaire des Kafala ou bien Kafana là-bas au Liban, c'est la vérité. Quand on arrache le passeport à nos sœurs africaines, c'est la vérité. Si elle a la chance, elle tombe sur une bonne famille qui a vécu en Afrique et qui connaît la valeur du noir. Vous comprenez, dans cette histoire doit s'arrêter. Je ne suis pas dans vous, vous n'êtes pas dans moi. Ne confondez pas la pomme de terre à l'Angleterre. Bande de rigolos, bande de oies. Même ici au Gabon, les Libanais qui sont là, vous foutez le bordel, je vais vous afficher. Il n'y a pas de marche en arrière. Je vous le dis très bien. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas de marche en arrière. Je vais vous afficher en tant que vous êtes. Bande de rigolos, bande de racistes. Au lieu de venir embrasser la culture du pays africain, le pays qui te nourrit, le pays qui t'a tout donné. Le pays qui t'a permis de construire même là-bas au Liban. Vous êtes là, vous foutez le bordel ici. Je vous ai dit que moi, TikTok, mon premier combat, c'est de vous dénoncer. Je vais vous dénoncer. Bande de rigolos, bande de oies. Et encore ça. Je m'adresse à mes cousins libanais, Liban quoi entre parenthèses. Moi, je suis libanais de père et de mère, je l'ai toujours dit. Je suis né au Gabon, j'ai grandi au Gabon.
Voilà, donc je honore la terre qui m'a porté depuis petit. Je vois récemment là des vidéos là en Côte d'Ivoire que les Libanais ont des quartiers pour eux-mêmes, ils ont des mosquées pour eux-mêmes. Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut aussi, quelqu'un de la communauté libanaise qui est en Côte d'Ivoire, sortir sur les réseaux pour dénoncer aussi certains faits de nos propres cousins libanco. Quand vous enceintez les femmes à gauche, à droite, soyons véridiques, on ne va pas se mentir. Quand vous enceintez les femmes à gauche, à droite, pour amener l'enfant au Liban, c'est les problèmes. Pour reconnaître l'enfant que c'est ton enfant métis qui est là, c'est les problèmes. Pour payer le lait, les trucs pour l'enfant, c'est les problèmes. Pour te présenter devant la belle famille, c'est les problèmes. Mais pourquoi c'est mentir? Même pour vous mélanger, c'est un grand problème. Vous n'allez jamais vous mélanger. Donc, en d'autres termes, on ne peut respecter qu'une personne à la hauteur qu'il s'accorde ce respect. En effet, le Sénégal a bien démontré sa démarche. Si cette histoire est vraie, qu'au Liban, on n'a pas le droit de faire d'enfants quand on a la peau noire, dans ce cas, est-ce que le Sénégal a raison de dire niet, on ne veut pas, parce que les Libanaises font des enfants au Sénégal? Bon, pourquoi on ne veut pas qu'un enfant noir fasse un enfant au Liban? Je ne sais pas, si il reçoit la nationalité ou des avantages, ou juridiquement, je ne sais pas trop. Mais ce qui est évident est qu'on n'est pas obligé d'écrire une loi sur papier pour qu'on... Le racisme n'est pas écrit dans les livres de loi, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous n'avez jamais vécu le racisme? Ok. On n'est donc pas obligé d'écrire une loi sur papier pour qu'elle soit une loi. Vous allez dans des endroits où on vous regarde carrément, à partir du regard, on sait comment vous négligez. C'est une loi établie, mais ce n'est pas une loi écrite. Donc voilà. Faites-moi savoir ce que vous pensez. Comment est-ce que les Libanais en Afrique peuvent se racheter? Parce que manifestement, il y a certains pays ici, les Libanais ont acheté toute la ville. La ville appartient aux Libanais. Les Noirs ne peuvent... Bientôt, ils vont fermer la ville et créer après ça Beyrouth. Les locaux n'auront même pas le droit. Tous les restaurants de la ville sont libanais. Toutes les grandes maisons libanais. Tous les grands établissements libanais. Tous les buildings libanais. On n'a rien contre les Libanais. On les aime bien. On veut des investisseurs, des gens nouveaux. Ils doivent venir s'intégrer. Ce n'est pas... C'est en Afrique. Quand vous allez au Liban, vous vous intégrez. Vous n'allez pas marcher dans les rues à moitié à poil. Non, il faut s'intégrer. N'est-ce pas? Il faut se comporter de même quand ils viennent en Afrique. Ils doivent au minimum respecter les Africains. Parce que les Africains leur accordent, il faudrait dire, ce style de vie qu'ils ont aujourd'hui. Les Libanais, je le laisse.